Mardi 23 juillet 2024, une journée historique pour les forces de sécurité de la République du Congo. Celles-ci disposent désormais d'une soute à carburant. Érigée en plein cœur de Poto-Poto, juste à côté du commandement de la sécurité civile, cette première soute à carburant des forces de sécurité intérieure s'étend sur une superficie de 1800 mètres carrés et est construite sur une dalle en double maillage pour recevoir les moyens roulants de toute nature. Elle est équipée d'une zone tampon composée de 6 cuves de grande capacité de stockage, dont 4 réservoirs de gazole et 2 de super. D'un bloc de service disposant de 4 pompes volucompteurs d'une capacité totale de ravitaillement de 8 véhicules en simultané et une 5e de réserve avec une capacité d'approvisionnement de 1000 litres en 10 minutes pour le chargement rapide des véhicules engagés dans des opérations d'extrême d'urgence. Ajoutez à cela une bâche à eau industrielle d'une capacité de 30 000 litres renforcée par un forage industriel qui permet le remplissage simultanément de 6 véhicules anti-incendie en 5 minutes seulement, question de faire face le plus rapidement possible aux urgences. Non, du coup le poteau, c'est pour remplir les engins et aller positionner les engins prêts à intervenir en cas où il y a un feu quelque part. C'est bien fait et puis c'est conventionnel. Donc nous remercions le ministre de l'Intérieur de la décentralisation pour les bijoux que nous venons d'acquérir à côté de notre service qui est le sapeur-pompier. Le premier, comme il y a 2 tuyaux d'alimentation, donc le petit véhicule nous a pris 5 minutes et on attend le gros qui est un gros porteur de 17 mètres cubes qu'on appelle par le CCI. Les travaux de génie civil et d'électricité ont porté sur la construction d'un bloc administratif et de gestion technique ainsi qu'un bâtiment R+1 servant de dortoir et de poste de police. Les forces de sécurité intérieure disposeront également d'une boulangerie dont les travaux s'exécutent normalement. En rappel, il faut noter que ces travaux menés pendant près d'une année ont été exécutés par la DGFE sur instruction du ministre de l'Intérieur, de la décentralisation et du développement local Raymond Zéphirin Boulou, répondant ainsi aux orientations du chef suprême des armées, le président de la République Denis Sassou Nguesso, qui ne cesse de matérialiser sa volonté d'améliorer les conditions de travail des forces de sécurité. Mis en service par le ministre de l'Intérieur, de la décentralisation et du développement local, cet ouvrage réalisé par la Direction générale des finances et de l'équipement dirigé par le commissaire-colonel-major Michel Innocent-Peya vient répondre à l'épineuse question du ravitaillement en produits pétroliers des unités de la force publique en général et celle des forces de sécurité intérieure en particulier. Tout ceci pour rendre plus efficace et optimale la réalisation des missions assignées aux forces. Cette station qui est la base du soutien pétrolier des forces de sécurité intérieure va apporter tout de suite un renforcement de nos capacités opérationnelles, puisque vous savez que l'une des contraintes de nos interventions et de la permanence de notre dispositif, c'est de pouvoir disposer du carburant en tout temps. C'est une station qui réunit toutes les conditions techniques, non seulement que c'est la plus grande soute de Brazzaville après les grands entrepôts de Slog, mais également il y a tous les systèmes qui permettent, y compris de pomper du carburant à une très grande vitesse et tout est sous sécurité. Cette soute à carburant des forces de sécurité est construite conformément aux règles de l'art, telles que certifiées par les inspecteurs de l'Agence de régulation de l'aval pétrolier. Ces experts de la RAP ont suivi le projet du début jusqu'à la fin des travaux. En tout cas, les travaux sont dans les normes. Les normes de sécurité environnementale ont été respectées. Mais la station peut fonctionner normalement. La preuve, tout à l'heure, nous avons effectué les tests de calibrage avec un Séraphin, jauge Séraphin. En tout cas, les machines fonctionnent normalement. Nous avons un Séraphin de 20 litres. Nous avons
fait le test, en tout cas, les pompes fonctionnent normalement. L'autorité de régulation de l'aval pétrolier, dirigée par monsieur le directeur général Denis Ernest Ouamou, avec son équipe, a certifié que la station fonctionne normalement. À la faveur du lancement de cette soute à carburant, le coordonnateur des services rattachés au DGFE, le colonel de police Max Onga Ansi, est revenu sur les missions de cette direction générale. La direction générale des finances et de l'équipement est une structure technique du ministère de l'Intérieur, de la décentralisation et du développement local qui accompagne monsieur le ministre dans la réalisation de ses missions d'ordre financier, logistique et de l'équipement. C'est donc à ce titre que nous venons d'assister tout à l'heure à l'inauguration de l'une des infrastructures réalisées par la Direction générale des finances et de l'équipement sous la férule de monsieur le ministre. Outre la soute à carburant, de nombreuses structures sont également en cours de construction. Il y a plusieurs travaux d'infrastructure qui sont réalisés, entre autres le bâtiment qui est juste derrière moi. Ce bâtiment est dédié à la conservation des denrées d'une part, les vivres secs. Il est de R+3 et donc il sera dédié pour le premier niveau et le deuxième niveau aux magasins de stockage. Ces deux magasins serviront pour garantir une autonomie en cas de crise que nous pouvons toujours être sujets. La Direction générale des finances et de l'équipement s'est également employée à résoudre l'épineuse question de la conservation des vivres. Il y a 36 conteneurs frigorifiques pour la conservation des vivres frais. Et d'autant on dépendait souvent de nos opérateurs, mais avec ces conteneurs frigorifiques, nous aurons une autonomie de conservation de denrées de près de 6 mois. Et ça, toujours dans le cadre de la conservation et de la garantie d'une alimentation saine aux troupes. Le 15 août 2023, la DGFE avait relevé le défi de l'habillement des unités des forces de sécurité intérieure. Et le 15 août 2024, l'exploit sera réitéré, rassure le colonel de police Max Onga Ansi. C'est un défi que nous avons lancé et nous n'allons plus reculer. Et désormais, progressivement, nous avons commencé l'an dernier avec la confection de près de 5 carrés sur les 17 que comptaient les forces de sécurité intérieure, dont les tenues ont été confectionnées sur place ici par l'unité de couture qui a été montée. Cette année, nous allons augmenter de capacité pour passer de 5 carrés à 10, je pense. Et donc, 10 des carrés qui vont défiler le 15 août 2024, les tenues seront confectionnées par cette unité de couture. Notons que cette soute à carburant n'a pas été réalisée pour commercialiser des produits, mais plutôt pour garantir une autonomie en carburant des forces sous tutelle et de permettre une meilleure mobilité stratégique des unités, a souligné le directeur général des finances et de l'équipement, le commissaire colonel-major Michel Innocent-Peya. Plusieurs autres travaux ont été également réalisés, notamment la construction d'un caniveau de 80 mètres de longueur sur 80 cm de largeur sur une profondeur de 70 cm pour l'évacuation des eaux. Le pavage de la façade principale et latérale du site sur une étendue de 1780 mètres carrés et le renforcement de l'éclairage public. Pour le ravitaillement des unités, un véhicule citerne moderne de 14 000 litres et des véhicules légers, dont 2 de type BJ servant de sécurisation des convois et un de type Hilux pour des besoins d'ordre administratif sont prévus. Après l'inauguration de cette soute à carburant, le ministre de l'Intérieur, de la décentralisation et du développement local, Raymond Zéphirin Mboulou, qui avait à ses côtés les membres du haut commandement des forces de sécurité, a effectué une visite des locaux de la Direction générale des finances. Sur ce site, plusieurs travaux s'exécutent, notamment les travaux de construction et de réhabilitation du centre de formation du personnel des forces de sécurité, de l'unité de soutien logistique, section couture, pour la confection des équipements des forces de sécurité et du HCCIA pour le stockage de ces équipements. Dans le cadre de suivi des soins du soldat à domicile, ce site est doté des moyens roulants qui s'approvisionnent déjà en carburant pour se déployer sur le terrain et assurer les premiers soins.
En sa qualité d'organe de gestion logistique du ministère à l'exécution des projets, la DGFE, sous l'impulsion du commissaire colonel-major Michel Innocent-Peya, a également doté ce site d'un groupe électrogène de 1100 kVA pour alimenter ses locaux. Pour se rassurer des conditions de travail des agents, Raymond Zéphirin Mboulou a également visité les locaux de la Direction générale des ressources humaines. Ici, les agents et cadres travaillent dans des conditions idéales car tous ces bureaux ont subi une touche particulière. La DGFE s'est également engagée à rendre plus concrète la question de soutien de l'homme et celle de l'amélioration de ses conditions de travail. Il y a une direction des œuvres sociales qui a pour vocation le suivi des cadres mis à la retraite. Donc, tous les policiers et gendarmes qui ont fait valoir leur droit à la retraite bénéficient d'un suivi permanent de la part de la Direction générale des finances et de l'équipement à travers la Direction des œuvres sociales. Il y a donc tous les moyens matériels qui ont été mis en place pour pouvoir suivre, nous appelons ça le suivi du soldat à domicile, pour tout ce qui concerne les situations sociales, tant sanitaires que économiques. Autre innovation apportée par la Direction générale des finances et de l'équipement, c'est la réparation par ses propres services des moyens roulants en panne technique. Désormais, nous avons au sein de la Direction générale des finances et de l'équipement un garage moderne qui va prendre en compte tous les véhicules de la gendarmerie et de la police nationale qui auront des pannes techniques. Et donc, toutes ces pannes techniques-là seront résorbées au niveau de ce complexe. Et ce complexe a à disposition un espace pour les vidanges des véhicules, un espace pour la réparation et un espace pour les pièces de rechange. Au sortir de cette visite, le ministre de l'Intérieur a promis tout mettre en œuvre pour la modernisation des structures sous tutelle et l'amélioration des conditions de travail des agents et cadres de ce ministère.